Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de cette fin de mois de janvier. Alors, les taroscopes sentimentaux bonus, c'est pour deux signes. Donc, ce mois-ci, c'est le signe de la Vierge et du Scorpion. Pourquoi? Parce que la Vierge et le Scorpion, vous n'avez pas eu de tirage général au mois de décembre et je vous avais promis que je vous ferai un tirage uniquement pour vous. Donc, je viens de poster la Vierge, c'est à votre tour, Taureau. D'accord. Scorpion. Bah alors, pourquoi j'ai... Depuis tout à l'heure, j'ai le Taureau en tête. Je parle d'axe beaucoup. En astrologie, effectivement, l'axe Taureau, Scorpion, voilà. Ça marche ensemble. Ok. Bon, on va se concentrer. Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles énergies. C'est un tirage général, hein. Donc ça ne peut pas parler à tous les scorpions. Forcément, ça c'est impossible. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Si vous souhaitez que je m'occupe de votre histoire et uniquement de la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Pour ce faire, toutes les informations pour me contacter se trouvent sous chacune de mes vidéos, en barre d'infos. D'accord? Allez, on va aller voir tout de suite ce qui vient vers vous dans le sentimental, dans les jours ou les semaines qui viennent. Mes chers scorpions, c'est parti pour le scorpion. Qu'est-ce qui vient vers les scorpions dans le sentimental là? On parle de retour. Qui revient? Ouh! Il y a quelqu'un qui avait peur ici. On est face on a été face à un mur là. J'ai quelqu'un, alors vous et une personne ici, vous avez été face à un mur, face à une décision à prendre. Pour prendre cette décision, ça a été compliqué pour cette personne, pour moi, parce qu'elle a peur. Elle est dans les projections, dans les doutes surtout, sur la direction à prendre. Et pour ce faire, elle a dû prendre un temps de recul. Mais elle sait que le temps de recul arrive à son échéance. Alors, autant ce temps que cette personne a pris pour se reposer, se ressourcer, entre guillemets, hein, c'est ce qu'on me dit ici, avec la tranquillité, c'est aussi le temps que quelqu'un a pu prendre loin de vous. Et ça touche à sa fin, parce que le verdict, il n'est pas bon sinon. Alors, de prendre du temps pour réfléchir, de ne pas précipiter les choses, c'est une chose, et c'est une bonne chose, plutôt une bonne chose, même si ça ne fait pas plaisir. Maintenant, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'on touche, voilà. Là, on est au bord du précipice, et après, il y a pas de retour en arrière. Donc, on a quelqu'un ici qui a conscience que, ok, on a peur d'y aller, mais va quand même falloir se réveiller et revenir, parce qu'on parle du retour, sinon c'est la fin, c'est terminé. D'accord? Ok, donc ça c'est un premier message. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Voyez comme ça vous parle, ça va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les scorpions? Scorpions uniquement scorpions. On parle d'évolution, on parle d'une histoire qui évolue tout doucement. Soyez pas pressés, hein. Là pour le coup, ne soyez pas pressés. C'est pas une mauvaise carte, mais c'est surtout une carte qui nous invite à laisser le temps au temps, à la manière de l'homme et son évolution. Ça prend du temps, hein, tout simplement. Faut pas, il y a cette notion de ne pas franchir trop tôt certaines étapes ou de ne pas aller plus vite que la musique. Ça me dit aussi que ça fait longtemps peut-être que vous vous trouvez dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de réunion, hein. De réunion, de retrouvailles, mais aussi de discussions à avoir pour que des changements puissent se mettre en place. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les scorpions? Tranquillité. Moi, pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui, ça fait longtemps que cette personne, et vous parlez pas, ou vous ne vous voyez pas. Alors, c'est relatif, hein. Pour certains, il y a vraiment une coupure dans la communication. Pour d'autres, soit vous vous voyez régulièrement, ou cette personne, elle passe près de chez vous, ou elle habite dans le voisinage, etc. Mais chacun fait sa route quelque part. Et il n'y a plus cette intimité, en tout cas, ou beaucoup moins qu'avant. On a quelqu'un qui est plus dans le retrait ici. Cette personne, elle revient, d'accord? Elle revient. Si vous êtes toujours en contact ou que vous voyez régulièrement, parce que, comme j'ai dit, vous êtes dans le même voisinage ou alors vous travaillez ensemble, etc. Cette personne, elle revient dans la relation. Il va falloir discuter, parce qu'ici, elle va vous faire comprendre dans les discussions qu'il faut y aller petit à petit. Ça a peut-être démarré sur les chapeaux de roue, très passionnel, etc. Et ça fait peur à cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions?
On a plus quelqu'un qui avait besoin de se protéger. Pour certains, il est possible que vous vouliez un engagement ou une certaine forme d'engagement assez rapidement et que cette personne, elle freine des cas de fer et ça vous a mis en colère. C'est possible. Et là, du coup, elle s'est mise en retrait et parce que ça ne faisait pas partie de ses objectifs. Donc, il y a une nouvelle chance qui vous est donnée de vous retrouver. Ça se fera un moment où vous ne vous y attendez pas, clairement. Ah ouais. J'ai une personne qui vous aime là. Le fait de prendre du recul, ça vous a permis à vous de vous rendre compte que vous avez des sentiments pour cette personne, mais ça a aussi permis à cette personne de se rendre compte qu'elle avait des véritables sentiments pour vous. Même si ça a commencé de façon très passionnelle ou charnelle ou peu importe, il y a des vrais sentiments ici. Il y a de vrais sentiments. Et des sentiments qui sont aussi réciproques. Ça, c'est important. Et cette personne, elle ne veut pas vous perdre, mais elle ne veut pas aller trop vite non plus. Qu'est-ce qu'on a donné d'autre pour les scorpions? J'ai cette notion de travail. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous surprendre sur votre lieu de travail, c'est possible. On me dit aussi que vous, peut-être à la rupture ou quand cette personne a pris ses distances, vous vous êtes focalisé sur le travail, parce que vous avez aussi des choses à développer de ce côté-là. Et finalement, le fait qu'elle ait pris ses distances, c'est pas forcément une bonne chose. Ça me parle aussi de nous, le fait que cette personne ait pris ses distances, ça vous a permis aussi à vous, en tout cas à certains d'entre vous, de développer de nouvelles activités, de nouvelles compétences, etc. Ça vous a permis aussi de débloquer, pardon, excusez-moi, ça vous a permis de débloquer aussi de nouvelles propositions au niveau professionnel pour certains. Peut-être que vous étiez trop concentré sur l'amour et sur les sentiments. Et l'univers a voulu que vous vous focalisiez sur votre situation professionnelle qui méritait que vous vous penchiez davantage dessus. Moi, c'est quelque chose ici qui va se développer, mais vraiment tout doucement. Il y a cette idée de recommencer. Là, on s'est arrêté, mais en développant, en tissant davantage des liens de... Alors, j'entends des liens fraternels, mais des liens d'amitié, de complicité, de loyauté aussi. D'accord? J'ai bien quelqu'un qui revient. Mais on va travailler à ce lien. Il y a aussi cette notion d'écouter son enfant intérieur et d'arrêter de se poser des questions de grands, j'entends. Des questions d'adultes, oui, mais quand est-ce qu'on va se mettre ensemble, etc. C'est important, certes, et vous en discuterez, mais dans la relation qui doit être vécue au jour le jour, on vous dit de profiter de l'instant présent et d'arriver à lâcher prise. Et pour ça, certains, il va vraiment falloir travailler là-dessus parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Allez. Non, j'ai changé. J'ai un retour. Allez, on va voir de ce côté-ci, avec le tarot, ce qui vient vers vous. Alors, ce sera peut-être le même message et la suite du message, ou ce sera peut-être un message différent pour d'autres scorpions. Scorpion, uniquement scorpion. Merci. Qu'est-ce qui vient vers les scorpions? On me parle de chariot. De hiérophante. Oups, ok. Bon, bah, je vais toutes les prendre. Oh non, il y en a beaucoup. Alors. J'ai un voyage ou un déménagement là, pour quelqu'un. D'accord? Ok, j'ai plusieurs messages ici. Je sais pas à qui ça va parler. Il y a beaucoup trop de cartes, on m'en donne trop là. Ok. J'ai quelqu'un qui se met en route pour venir vous voir. Ça, c'est la première chose que j'entends.
Il y a une personne qui se met en route ici. On vous demande de faire attention. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai un retour. La personne, elle est en route. Est-ce que vous êtes prêts? Deuxièmement, pour certains, le fait d'aller avec cette personne va nécessiter que peut-être incessamment sous peu ou dans quelques années, vous partiez avec cette personne. J'ai vraiment ce message-là. C'est aussi un flash que j'ai eu ce matin. Alors, c'est pour vous. C'était pour vous, Scorpion. Aller avec cette personne, ça implique qu'à un moment, vous allez déménager. C'est pas déménager pour aller dans la commune à côté. Ça peut être à l'étranger. Ça peut être beaucoup plus... Ça peut être... il n'y a pas beaucoup plus loin que l'étranger. Ça peut être dans une autre région ou ça peut être à l'étranger. Voilà. Et on vous met en garde. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher votre vie pour aller avec cette personne-là? C'est important parce que ça fait partie du projet de vie qui sera mis en place avec cette personne. On dit que dans cette situation-là, il faut que vous arriviez à peser le pour et le contre, à trancher en étant toujours maître de la situation, mais en faisant preuve aussi d'une certaine souplesse. Donc là, il va falloir que vous posiez de bonnes questions. Ça, là, ça ne va pas parler à tous les scorpions. Vous mettrez en commentaire. Ça concerne une petite partie d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde. Vous avez affaire à quelqu'un ici, soit qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup. Et cette personne, elle revient, mais c'est quelqu'un qu'il faudra accompagner sur sa route. Quelque part. Ok, je vais voir ce qu'on me donne d'autre pour vous. Ce message, il voulait absolument sortir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. On me parle d'espoir ici avec l'étoile de protection. Le fait d'être guidé. On me parle de mordre. Et les amoureux. Alors, il y a pu avoir une rupture là, pour certains d'entre vous, une coupure de communication, une rupture, quelqu'un que vous n'avez pas vu pendant longtemps parce que cette personne était dans l'hésitation, elle avait du mal à faire un choix. Ce choix, il peut être entre deux personnes, mais pas forcément. D'accord? C'est surtout le choix d'aller dans une direction, je suis quelqu'un ou je reste tout seul ou toute seule aussi. Vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé ici. Ça me donne d'autres pour les scorpions. J'ai quelqu'un qui revient, mais qui est dans la méfiance. Hein. Pour moi, on a une personne qui essayait beaucoup de se préserver. Ok? Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui était célibataire malgré lui ou malgré elle. D'accord? Ça veut dire que, pardon, si cette personne, elle avait eu le choix de rompre avec son ancien partenaire, elle ne l'aurait pas fait. Donc, du coup, vous êtes tombé au mauvais moment. Je ne vais pas le dire autrement. Donc, cette personne, elle tenait encore à son ancienne relation. Ça a été difficile pour vous. Il a fallu qu'elle fasse le deuil. Et peut-être qu'elle a mis du temps à faire le deuil de cette situation-là. Donc, d'aller avec vous, de recommencer quelque chose, ça a été compliqué. On voit que cette personne, elle revient. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes dans l'histoire. Cette personne revient, je vois vous dans la méfiance, d'accord? Entre-temps, hein, vous avez appris à prendre davantage soin de vous. Et vous vous méfiez. J'ai cette notion de méfiance. Pour moi, votre personne, là, elle a une rupture difficile. Ok? Une rupture difficile, elle a eu du mal à s'en remettre. Point barre. C'est pas pour moi, c'est pas une situation choisie. C'est pas votre personne qui a choisi de quitter son ancien partenaire. Ça prend une autre couleur quand vous rencontrez quelqu'un. Forcément. Et la question, pardon, je ferai un tirage là-dessus. Parce que c'est super important. C'est des questions que malheureusement, les gens ne se posent pas assez. Si cette personne avait le choix, dans ses attitudes ou dans les discussions qu'on a pu avoir, c'est pour ça que c'est important de discuter longtemps, si cette personne avait eu le choix, est-ce qu'elle serait là avec moi en train de parler, en train de discuter? Ici, c'est non. Voilà pourquoi elle a eu
du mal à aller dans votre direction. D'accord? Pour certains, vous avez déjà passé ce cap. Pour d'autres, vous venez de rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il y a mieux ailleurs. Et on vous dit de vous méfier ici parce que vous êtes avec une personne qui tient encore à quelqu'un du passé. Il est fort probable qu'elle ne se remette pas avec la personne de son passé, mais ça ne change rien. Elle n'est pas ouverte et disponible émotionnellement pour vous. On vous dit d'être capable de reconnaître ça. Là, il y a cette notion d'être très bien tout seul, au lieu de se mettre dans une situation où de toute façon, on va souffrir. Attention, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, on va voir s'il y a un autre message pour d'autres scorpions. Autre message pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, uniquement scorpion. J'ai encore l'étoile. Alors là, scorpion, on vous guide et on vous dit de pas vous en faire là, clairement. Si vous vous trouvez dans la problématique là que je viens de citer, on vous dit de ne pas vous en faire. Cette personne, son cœur est ailleurs, encore. Vous ne pouvez pas monter en voiture pour aller récupérer son cœur. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient pour vous? Et montrez-moi, les scorpions, s'il vous plaît. Il y a une personne qui a du mal à faire son choix ici. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui prend son temps. Parce que cette personne, pendant longtemps, elle a été accaparée mentalement sur ses échecs du passé, sur l'échec d'une relation. Elle n'a pas encore fait son choix. Il peut y avoir une connexion avec vous. Alors là, je parle pour des personnes qui se trouvent dans cette situation-là. Pour certains, vous venez de rencontrer la personne. Pour d'autres, ça fait longtemps. Si ça fait longtemps, cette personne, elle va se réveiller de son cauchemar. À un moment, on vous dit que vous pouvez avoir de l'espoir. Pour ceux qui viennent de rencontrer la personne, il y a beau avoir du potentiel dans votre relation, ça ne se fera pas tout de suite. Ok? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oups. Ouais. Ici, la réunion que vous attendez là, elle n'aura pas lieu maintenant. Donc ça, c'est un autre message. Et ici, on me dit que vous êtes mieux seul. Et quelque part, l'univers vous envoie cette épreuve parce qu'il faut que vous compreniez que vous avez déjà d'abord des choses à vous apporter seul. Il faut que vous, à la manière de la jeune femme qui est sur la carte là, les coupes, c'est vous qui vous apportez vos propres coupes. La personne que vous allez rencontrer, il faut que ce soit un plus. Faut pas qu'elle représente la majorité des coupes. En fait, si j'ai quelqu'un, c'est quelqu'un qui coche toutes les cases et qui remplit toute ma vie. Non, c'est je remplis toute ma vie seule. Et la personne que j'attends à l'extérieur, c'est un plus dans ma vie. Elle vient pour être un plus, elle vient pas pour être un fardeau. Et c'est important. Et tant que... ouais. Et ça veut dire aussi que j'arrive à me mettre en avant moi, que je ne prends pas les miettes d'autres personnes ici. Hein. Il y a une notion de se donner l'équilibre. Et il y a aussi une notion d'être dans l'attente ou de réclamer qu'on vous donne que des miettes parce qu'on n'est pas à 100% avec vous. OK? Là, ici, j'ai une personne qui, à un moment, a pu ne pas être à 100% avec vous, donner plus d'un côté que de l'autre. Alors, ça a parlé à des triangulaires, mais pas seulement. Si vous avez une personne qui est célibataire, mais qui pense encore à son ancienne relation, son énergie est plus tournée vers le passé que vers vous. D'accord? Donc ça, c'est important. Et on vous dit à vous de vous focaliser sur vous-même au lieu d'attendre forcément cette réunion-là, parce que cette personne n'est pas encore prête à faire un choix. Un choix qu'elle fera peut-être, mais on vous dit d'abord vous occuper de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Ouais. Si vous pensez aller chercher cette personne, lui envoyer des messages, lui téléphoner, etc.,
vous risquez fort de vous faire rembarrer. Pas de réponse ou réponse vite fait. Et il y a un fort sentiment de rejet qui va sortir de cette situation. Donc là, on vous déconseille fortement de... Si vous invitez cette personne, pour moi, je n'ai pas de réponse positive. Ce n'est pas le moment. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est instable, qui peut vous dire oui, puis à la dernière minute vous dire non. Vous avez, en face, moi, si vous allez chercher cette personne, en face, je n'ai pas la réponse que vous attendez. Attendez plutôt que cette personne soit prête. Protégez-vous aussi. Attendez, c'est pas négatif tout ça. Même si vous voyez du négatif ici, c'est pas négatif. Attendez que cette personne soit prête, qu'elle vienne vous chercher elle-même. C'est important. Ouais, on a quelqu'un qui peut faire preuve de froideur parce que cette personne-là, hein, elle regarde dans une autre direction. Elle regarde en arrière tout ce qu'elle a mis en place et tout ce qu'elle a perdu ou tout ce qu'elle risque de perdre si vous êtes en triangulaire. Donc, chez quelqu'un qui a le regard tourné dans une autre direction. Alors, est-ce que ça va parler à tout le monde? Non. Mais là, c'est le message qu'on me donne. Faites attention. N'allez chercher. En règle générale, j'ai toujours dit, hein, si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, n'allez chercher personne. Cette personne, elle sait où vous trouver. Et quand elle sera bien dans sa tête, elle viendra vous chercher. Après, c'est vous qui voyez comment vous faites. Mais c'est toujours mieux, comme ça, vous laissez à la personne son libre arbitre et sa possibilité de venir vers vous. Sans aller la tirer par la main. Elle n'a peut-être pas envie de venir. Pour respecter ça, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion dans le sentimental. Qu'est-ce qui vous attend les semaines qui viennent? On parle de cavalier de coupe. Je sens pour certains d'entre vous, encore une fois, que vous allez aller chercher quelqu'un. Message, mail, texto. Attention. Attention, attention. Si vous allez chercher quelqu'un ici, cette personne, je la sens encore attachée à d'autres énergies. Il y a un engagement ici quelque part. Et on vient vous dire que la situation, si vous êtes au courant de cet engagement ou des difficultés que cette personne affronte en ce moment, on vous dit qu'au moment où vous allez la chercher, même si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vue ou vous ne l'avez pas eu au téléphone ou quoi que ce soit, on vous dit ce qui s'est passé avant, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même situation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, laissez cette personne revenir vers vous. C'est elle qui sait quand ces histoires sont terminées. Et derrière, 9 d'épée, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein. On est dans la déprime, peut-être dépression pour certaines personnes, en tout cas. Alors, je vous vois aussi aller demander vous-même à la personne, pour essayer d'avoir des informations en fait sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle ne fait pas, pour vous rassurer aussi. Parce il peut y avoir des prises de tête et l'impression de tourner en rond, on n'arrive pas à se défaire de cette situation, on se pose beaucoup de questions, etc. On fait les questions-réponses tout seul et... Et de toute façon, je vous dis que si vous allez chercher cette personne-là, vous allez la trouver dans la même situation, vous allez voir qu'il n'y a rien qui a changé et retour à la case départ, mentalement, ça ne va pas être le top. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, le magicien ici, on vous dit, c'est à cette personne, quand elle aura les moyens nécessaires pour venir vous chercher, elle viendra vous chercher. C'est à elle de venir. Et on vous dit d'apprendre à laisser les gens venir. Le hiérophante ici... Peut-être que vous avez l'habitude de prendre les choses en main. Et là, on vous dit, soyez dans une énergie réceptive ici. D'accord? La reine de denier aussi. Hein. C'est une énergie de terre. Vierge, taureau, capricorne. Pas forcément. C'est pas forcément ces signes-là. Hein, d'accord? Faites attention quand je parle d'énergie. C'est pas forcément les signes. C'est une énergie de terre. Une énergie de terre, énergie féminine, énergie réceptive. Pas émissive. C'est pas j'écoute et j'entends, je reçois. Je parle pas, j'agis pas, je prends pas les devants. D'accord? Et le hiérophante, il vient vous dire, si vous avez l'habitude de prendre les choses en main, là, il faut attendre. On vous dit là d'endosser votre énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme. L'énergie, on a les deux. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Le top, c'est que ça soit bien équilibré. Mais il y a
des moments où il faut, voilà, laisser un petit peu. On vous dit que cette personne-là, avec cette carte du magicien, elle est plus dans une énergie émissive. Énergie d'air, énergie de feu. Ok? C'est à elle de prendre les devants. Le hiérophante, il est là pour vous rappeler ça aussi. Donc, voyez comme ça vous parle. Et vous éviterez des prises de tête. Oups. As de bâton. Ok? Moi, j'ai quelqu'un et j'ai ce 9 de coupe, encore une fois, qui me dit que à l'heure où je vous parle là, vous êtes mieux seul. Et vous devez vous accomplir seul, apprendre à être seul. Ça fait pas 3 fois qu'il sort. 9 de denier, 9 de coupe, 2 fois. Il y a cette notion d'accomplissement personnel ici. D'accord? Vous avez des choses à accomplir en face de vous. Vous avez encore quelqu'un qui est dans l'instabilité. 2 de denier, ça fait 2 fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, Scorpion? Et le roi d'épée, ça fait 2 fois que je le vois. Le roi d'épée, on a quelqu'un qui a bien envie de venir, mais pour l'instant, on est dans la froideur. J'ai une personne qui n'est pas dans l'émotionnel. Elle prend du recul. Et parce qu'elle prend du recul pour X raisons, et je pense que cette personne est engagée d'une manière ou d'une autre, il faut que vous vous concentriez sur vous-même. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ok? Mes chers scorpions, prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, c'est dans pas très longtemps, pour votre tirage général et par la suite pour un autre tirage sentimental au cours du mois de février. Et puis on verra si la situation a évolué. Si vous souhaitez approfondir votre situation à vous, parce que ça, là, dont je viens de parler, ça ne vous concerne pas forcément, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, pour une consultation privée, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.